C'est avec guillemets au milieu. On va pas avec Rabbi Akiva, je crois que c'est à la terre. On va pas avec Rabbi Akiva, Zat Torah Adam Kamut Beoel. Amar Rabbi Yochanan, Alimna Adam Mibet Midrash Aflu Beshat Mita, Shneimar Zot Torah Adam Kamut Beoel. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, En Divrei Torah Mitkayimim Ela Bimi Shemimit Atzmo Alehem, Shneimar Zot Torah Adam Kamut Beoel. Au pirouge c'est, qui Rabbeinu Zichronam Livracha Baou Lefaresh, donc quand il y a une Gemara dans Shabbat qui dit la chose suivante, il y a un passage qui dit Zot Torah Adam Kamut Beoel. Donc voilà, la Torah est en train de parler de toutes les lois s'appliquant à une personne qui serait en contact avec un mort. Et donc la Gemara elle fait deux drachot. Première dracha de ce pasuk, qu'une personne ne devra pas s'interrompre de son étude même au moment où il est en train de partir de ce monde. Et Rabbi Shimon ben Lakish fait une autre dracha, il dit que la Torah ne peut se maintenir que chez une personne qui se donne complètement corps et âme pour la Torah. Au pire, où j'ai qui raboté nous echonam livracha ou les faresh qui a la Torah qui omet la Adam qui m'a l'idée silou kagashmi. Ou le Rabbi Yochanan en Adam nimno abim bet midrash aflu beshat mita qui amita mitzad aguf lo mitzad asechel anivdal ve'en la sechel anivdal esek bamita. Ou le fichach anidam alimna atzmo mi bet midrash aflu beshat mita kasher en amita mitzad asechel. Donc ça veut dire, le Maharal explique que tout simplement la Torah ne peut avoir ne peut rester chez une personne uniquement à partir du moment où il va complètement se détacher de tout ce qui est matériel. Et Rabbi Yochanan, qui avait donc dit que la Torah ne tient que chez une personne qui... la Torah, il devra l'étudier même au moment où il est sur son lit de mort, c'est parce que le lit de mort, c'est uniquement par rapport au corps, et ce n'est pas par rapport au sechel, par rapport à l'intellect, qui est complètement séparé de ce corps. Ou le Rabbi Shimon ben Lakish, la Torah asichlit mitkayemet el abimish mitatzmo aleha. Vezek Moshe Amarnu, qui a gouf mitnaged à la sechel. Par rapport à ce que Rabbi Shimon ben Lakish a expliqué, c'est parce que tout simplement le corps est opposé à l'intellect, ou le fichar tzarir shiamut al divrei Torah. Klomar les salek a gouf les gamre ki ilu eno, ve'az yesh le Torato kium ka'asher Adam gover à la gouf les gamre ou beze ou sichli. Parce que tout simplement la Torah, pour qu'elle puisse rester à l'intérieur de lui, il devra complètement mettre de côté toute la partie corporelle. Et à ce moment-là, il ne deviendra que intellect et la Torah pourrait rester chez lui. Donc, ces deux idées très importantes. Première idée, où il dit qu'il même à l'heure de la mort, on doit étudier la Torah. Donc, l'idée en réalité d'un désintéressement, d'un destin qui serait quadrillé par la vie physique. Ça veut dire que ce qui est demandé, bien entendu, c'est pas juste à la fin, au moment de la mort. C'est qu'il y a tu peux avoir un destin, ou plutôt un rythme existentiel, dont et c'est ça le test réel du vrai Talmid Chacham, c'est est-ce que son intérêt, son souci de vérité, son attachement à l'idée, au concept, est central, au point que ce qui se passe à côté de cette étude de la Torah, de ce limud Torah, de ce souci de vérité, ce qui se passe en marge de l'étude est secondaire, n'est pas véritablement quelque chose qui peut le modifier, ni le perturber. Et donc là on est dans la prolongation de ce qu'on avait vu la dernière fois, et vous savez qu'on a je ne sais pas si on avait parlé de ça ou pas, mais c'est très important de peut-être d'y revenir, ou peut-être de l'énoncer, c'est qu'il y a des contradictions à la Torah énormes par rapport à la notion du désintéressement. Parce qu'ici, on est dans la notion du désintéressement. Étymologiquement, désintéressement, ça veut dire se sortir de l'être. Se sortir de désintéressement, c'est que tu t'en vas de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du désintéressement? On a, au point que même quand tu vas mourir, qui est peut-être le moment le plus intense dans l'existence, juste avant de mourir, c'est un grand rave qui disait, juste avant de mourir, c'est à ce moment-là qu'on peut devenir le plus grand apicros. Je ne sais pas d'où il avait cet enseignement. Mais juste avant de mourir, tous les terribles arrivent, c'est là que tu as envie de renier toute la Torah. C'est à ce moment-là que tu te dis, c'est pas sûr que c'est vrai. Le gars, il avait 70 ans, il a tué la Torah, il a fait toutes les mitzvot. Au moment de mourir, c'est à ce moment-là où le grand Yatzar, il dit, c'est peut-être pas vrai tout ça, je vais peut-être crever, être enterré comme un chien, la vie est finie, regardez. C'est le moment du réflexe le plus difficile. Et là, il te dit, à ce moment-là, sois dans un désintéressement de ce qui se passe à ton niveau corporel, au point où même la mort, pas très grave, tu continues à étudier.
Ta vie, elle est centralisée autour du concept d'éternité, de vérité et du souci de la compréhension des choses. Alors, ça donne une posture presque stoïcienne. Stoïcienne. C'est quoi? Vous connaissez le stoïcisme? Non? Stoïcisme, c'est une pensée philosophique grecque qui considérait que le malheur et le bonheur n'existent pas en soi. Il n'est que si je donne l'assentiment au malheur, au bonheur, au malheur. Je reçois un coup dans la tête, sur la main. Ce coup que je reçois sur la main n'est un coup, n'est une douleur. Si je décide, c'est une douleur. Si je décide que ce n'est pas une douleur, ce ne sera pas une douleur. Ça s'appelle le double saut stoïcien. Ça veut dire que je suis pas. Ce n'est que parce que je décide que c'est un malheur que c'est un malheur. Ce n'est que parce que je décide que c'est un bonheur que c'est un bonheur. Et donc l'homme doit arriver à un degré de désengagement, de désintéressement, tellement radical qu'il est indifférent au bonheur et au malheur, à la jouissance ou à la douleur, parce qu'il situe sa quiétude dans un monde de réflexion. On va dire ça comme ça. Oui, mais là, la mort, c'est pas forcément douleur-malheur, c'est l'existence à l'état pur. C'est plus que ça. Oui, encore plus, tu as raison. Mais tu peux arriver à une pensée que tu dis, même la mort, même mon corps, qu'est-ce qui meurt? Mon corps. Mon corps n'est pas moi. Mon moi reste libre par rapport à tout itinéraire physique existentiel qui ne dépend pas de mon essence, qui est ma pensée, qui reste absolument libre. Bon. Or, quand on vous lit les textes, il y a eu des rabbins, ils ont très fortement condamné le stoïcisme. Pourquoi? Parce que le stoïcisme, dans le bouddhisme, il y a exactement la même idée, c'est que le but qui est recherché, c'est la quiétude, c'est-à-dire, en réalité, ça ne va pas très loin, c'est le but d'un bonheur tranquille de soi à soi. C'est-à-dire que c'est une bourgeoisie, quelque part. Ça a l'air très comme ça, très classe et tout, mais l'idée, c'est très bourgeois. C'est la volonté de ne pas être victime de l'environnement parce que je reste dans ma séparation du monde. Alors, comment est-ce qu'il y a plein de textes dans la Gemara où on a l'impression que c'est des textes stoïciens. Gamzul et Tova, Lasketul Maral aussi, etc., etc. Et d'un autre côté, il y a un autre texte qui dit, et là c'est un grand secret, qui dit que la définition de l'homme, vous savez que dans il y a Tser Adam, il y a soi-disant une faute d'orthographe. Dans la Torah, il y a 2 Yud. Dans toute la Torah, quand on parle de la création des animaux, il y a un Yud. Quand on parle de la création de l'homme, il y a 2 Yud. Et ces 2 Yud, la Gemara dit c'est quoi? Plusieurs explications, le bien, le mal, l'homme, la femme, le féminin, masculin. Et la dernière explication de la Gemara, c'est Rachid dit Olamazé Olamaba. Et la 4e explication, c'est de dire ces 2 Yud, c'est de Oi, 2 cris. 2 cris d'écartèlement qui caractérisaient l'humain, le juif, qui n'est jamais tranquille, qui n'est jamais dans la quiétude. S'il est avec Dieu, dit Rachid, le corps se venge et en envoyant des mauvaises pensées. Mais pas mal quand tu pries pas très haut, tout d'un coup, pensée pas bonne arrive. C'est normal, c'est le corps qui se venge. Ou bien, et que si tu n'es qu'avec le corps, la complaisance du corps, l'âme est triste, elle pleure, tu es dans la tristesse. Donc l'homme n'est jamais tranquille, il est toujours déchiré, écartelé. Donc comment ces 2 visions de l'humain peuvent-ils coexister dans le Talmud? En réalité, c'est très simple. C'est qu'il y a la dimension horizontale et la dimension verticale. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe autour de moi, même mon corps, qui est considéré comme une circularité par rapport à mon essence, je dois être indifférent. Gamzul et Torah. C'est-à-dire que dès que mon humeur dépend d'un événement extérieur, c'est très facile à dire et c'est extrêmement difficile à faire, dès que mon humeur dépend de ce qui se passe autour de moi, je suis un esclave de la matière. On va dire, beaucoup de gens sont esclaves, parce que vous êtes abonné au Toto, on vous appelle, bonjour monsieur, vous venez de gagner 1 million d'euros. Le tzaddik, il dit, bien, au revoir. Il ne s'excite pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Je ne veux pas commencer à être heureux parce qu'on va me donner 1 million d'euros qui est que du papier sur une table. Et on te dit un grand malheur, pareil. Donc tu n'es pas réceptif à un niveau, tu n'es pas modelé par la matière. Mais il y a mais dans si quelqu'un ne serait que comme ça, il serait un stoïcien ou un bouddhiste. Comment le stoïcien et le bouddhiste échappent au destin, au destin maudit du stoïcien et du bouddhiste, c'est par l'écartèlement, ça veut dire qu'il y a une verticale,
où chaque seconde, tu penses que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu devais être. Matin, quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères? Ça veut dire que je suis toujours dans l'exigence maximale de ne pas être au niveau. Je suis dans l'angoisse. Je suis dans l'angoisse de l'écartèlement. Parce que je suis jamais assez avec Dieu, retenu par la matière de mon corps, de mon exil. Et donc et en vérité, les Balei Moussa nous disent que c'est réglé comme du papier à musique. Le signe de ton désintéressement stoïcien et des Shem Shamaim, c'est que ça ouvre la voie d'une angoisse spirituelle. Et le signe de ton angoisse spirituelle est le signe que tu t'es désengagé de la logique formatrice du matériel. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un il est toujours de bonne humeur, tout va bien, il est content et tout, mais il n'a pas d'angoisse spirituelle, il considère qu'il est très bien en sa vie, à tous les niveaux, matériel, c'est pas Torah. C'est un gars il est content, mais c'est pas Torah. Si quelqu'un, il est angoissé, mais il est angoissé aussi bien parce que il ne sait pas s'il va avoir de l'argent, il ne sait pas si... Toujours angoissé. Il est aussi angoissé parce qu'il ne sait pas s'il a assez étudié la Torah, il n'est pas assez sadique. Alors là aussi, c'est pas Torah. C'est pas la vraie position parfaite. La position parfaite, c'est que le désengagement du souci matériel ouvre la voie d'une lumière spirituelle qui met en évidence ton écart entre ton absolu et ta réalité, qui ouvre l'angoisse de l'écartèlement. Et les deux vont en même temps, c'est le signe. Tant que quelqu'un bâtit sa confiance à partir de l'argent, à partir d'une réussite, même thoraïque, qui bâtit sa confiance à partir d'une référence qui n'est pas intime, spirituelle de la confrontation avec Dieu, il est dans la fausse émouna. Et quand quelqu'un est toujours angoissé surtout, aussi bien sur le spirituel matériel, il est dans la fausse interrogation. L'équilibre du vertical horizontal va arriver, et c'est même pas un équilibre, c'est une dynamique, une synergie. C'est quand je suis capable de me désengager du souci matériel, c'est-à-dire que je suis indifférent au destin du corps et de la matière, que ça permet d'ouvrir la vraie interrogation spirituelle. Et très souvent, les gens mélangent. Les gens ont des angoisses X qui vont greffer sur des angoisses Y. Par exemple, je ne veux pas être méchant, mais très souvent, les gens ont des angoisses psychanalytiques. Et ils vont sublimer cette angoisse psychanalytique à partir d'une traduction de cette angoisse spirituelle. Mais en vérité, c'est du bidon. Il n'y a pas d'angoisse spirituelle. Ah, c'est quoi il est quand même angoissé à cause du Yetzer. Il est angoissé parce qu'il est écartelé il est devant Dieu. Donc il est écartelé, proprement dit, entre deux dimensions de lui-même. Son souci de perfection et l'incapacité d'être dans la perfection parce qu'il est encore matière. Ça, c'est la vraie angoisse, c'est la bonne angoisse. C'est la vraie angoisse. Mais cette angoisse n'est possible que quand tu as fait un travail de désinvestissement, de désintéressement, par rapport à l'angoisse matérielle, parce que l'angoisse matérielle, elle couvre la vraie angoisse. Elle la cache, elle la rend impossible. Et donc, en vérité, plus quelqu'un va être confiant dans la vie, plus quelqu'un va être dans l'angoisse par rapport à la spiritualité. Et plus quelqu'un va mettre son angoisse dans la véritable interrogation de son auteur spirituel, plus ça va relativiser sa dépendance à la matière. C'est un équilibre absolu. C'est comme ça que ça marche. Comment ils font les bouddhistes? Les bouddhistes, c'est des gros bourgeois. Vous avez dit une fois, quand on avec des bouddhistes, ils ont voulu me tuer. Parce qu'ils se baratinent, ils ne sont pas honnêtes, les bouddhistes. Quand tu lis leurs textes, tu leur dis ça, et c'est comme ça écrit dans son ordre. Mais après, dès que tu les mets devant leur contradiction, ils te disent, ben non, pas du tout, mais aussi en chose spirituelle, c'est du bidon. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, toute la pensée bouddhiste, la pensée stoïcienne, elle cherche le bonheur. Oui, mais l'angoisse de l'homme, c'est-à-dire qu'ils arrivent à tuer l'angoisse de l'homme? Complètement. Non plus l'angoisse. Ils considèrent que l'angoisse est une illusion, que le bonheur est une illusion, que le malheur est une illusion. Alors comment ils cherchent le bonheur si c'est une illusion? Justement. Le bonheur, ils cherchent le désintéressement total qui t'amène au niveau de nirvana. Bon, je ne veux pas faire de nirvana, ça veut dire de l'extase. Tu deviens un objet contemplatif. Et par rapport à l'autre. Ah bon, là, c'est la différence, c'est affreux. Alors justement... Comment ne pas ressentir par c'est rapport très à important l'autre? ce que vous dites, parce que
le rapport à l'autre est vertical et pas horizontal. Quelqu'un qui serait, ça aussi c'est différent avec les bouddhistes et les stoïciens. L'éthique vient briser le stoïcisme. Parce que le fait que l'autre souffre doit réveiller en toi une compassion d'angoisse qui est d'ordre spirituel. Mais ça doit être d'ordre spirituel. Parce que c'est ça tout. Bon, on va pas. Et ils l'acceptent. Hein? Ils On l'a l'acceptent. oublié, oui, on s'en fiche. Qu'ils acceptent quoi? Qu'à un moment, l'angoisse de l'autre, le Ah problème. non, eux, ils n'ont pas d'éthique. Eux, ou bien s'ils l'ont, c'est du rajout. Dans les textes originels, il n'y en a pas. Ça, c'est l'indifférence. Tout ça, c'est des bêtises. C'est comme si tu as un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas un bonbon. Tu rigoles. Eux, ils arrivent à ça. Quand quelqu'un pleure parce qu'il a perdu ses deux mains à la guerre, il rigole. Pourquoi? Parce que c'est comme un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas eu ses bonbons. Pourquoi tu pleures? Non, pour revenir chez nous, Oui. quand on a dit qu'à un moment, Une fois, juste une parenthèse, j'avais Rav Goldstein, dans la vieille ville, je me rappelle un peu, il y a 30 ans. Ils avaient fait, je ne sais pas si ça a archivé, ils avaient fait un débat avec un catholique, un prêtre, le Rav Goldstein, et un bouddhiste. Qui avait un très beau collier. Et tout un bouddhiste disait son truc là. Et le Rav il a pris son collier. En plein débat, il a pris son collier. Et il me dit ah non, tu vois que tu n'es pas bouddhiste. C'est pas bien si tu dis que c'est rien. C'est un américain, ils ont d'argent. Il a été avec un gisement, mais c'est un anglais, il a un truc en or et tout. Il lui a pris. Ah oui, ça allait pour chier. Tu vas être transporté dans Non, ils s'en sont jamais. Mais maintenant, moi, vas-y, on a dit qu'on Est-ce que tu pourras pas. nous, on doit mettre de côté notre angoisse spirituelle. Il y a limite, non, à cette angoisse spirituelle qu'on doit mettre. J'ai plus Dieu, là, je pourrais plus aller. l'angoisse spirituelle. Alors moi je dis angoisse juste presque par effet provocateur. Quand je dis angoisse. Angoisse matérielle à un moment, j'ai besoin quand même de me soucier de mon corps pour un minimum. Oui, bien sûr, mais c'est pas une angoisse. Oui, Ishtadlout. tu dois finir par nous. Tu fais Ishtadlout. Pourquoi tu fais Ishtadlout? Tu fais Ishtadlout parce que tu dois entendre. Le Beth avait dit que la Ishtadlout est la mesure de ta émouna. Que la Ishtadlout c'est la mesure de ton émouna. Ça veut dire que si tu parles, parce qu'il y a un autre plein de dangers qui guettent ces deux mouvements. Un des dangers, c'est l'irresponsabilité. Si tu te désintéresses de toute la matière, ça peut être pas du tout parce que tu as fait un travail de désintéressement, c'est parce que tu es un irresponsable. Donc la Ishtadlout, elle permet de te mettre les pieds sur terre, et donc de comprendre que c'est dur d'avoir de l'eau, dur d'avoir de l'argent, dur d'avoir... Donc là, tu as de l'émouna, parce que c'est que ça vient de Dieu. Mais si un enfant qui va d'Ishtadlout, il ne peut pas avoir... Il a une émouna, mais il ne vaut rien. Il sait qu'il va tout avoir de son permis. Comme il n'a pas fait d'Ishtadlout, il ne vaut rien. Donc la Ishtadlout, quand tu fais l'angoisse matérielle dont tu parles qu'il faut pour vivre, c'est pas une angoisse. C'est un investissement dans le monde pour mesurer combien ce monde t'est donné par Dieu. C'est comme ça que le Beth Alevi dit. Le Beth Alevi dit que la Ishtadlout, c'est pas un tour d'Aïmouna. Il n'y a pas de tour d'Aïmouna. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. C'est pas un tour d'Aïmouna, c'est une achana à l'Aïmouna. Mais si quelqu'un commence à s'angoisser, je vais perdre ma place, je vais pas perdre ma place, je vais pas retrouver l'argent pour le collège, je vais pas trouver l'argent pour le collège, je vais pas comment je vais marier mes enfants, moi j'ai ça. Toutes ces angoisses, ces angoisses quotidiennes, elles sont quelque chose qui vient te boucher l'horizon de la vraie interrogation, que j'appelle angoisse spirituelle. Qui voudrait plutôt appeler appel de l'infini, qui est toujours contredit par ma finitude. Pour dire une parole plus compliquée, mais c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la vraie angoisse. L'appel de l'infini est toujours contredite, contrarié par ta finitude. Ça, c'est une angoisse positive. C'est l'anti-bouddhiste, ça. Ça, par contre, n'est jamais rassasié. Samer Bechelko, c'est comme dans la matière, pas dans la spiritualité. Et donc, mais ce qui est très important, c'est que les deux sont corollaires. Ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quelqu'un qui te dit, moi, je dois émouna, je n'ai pas d'angoisse sur lui, c'est de la fausse émouna. Et quelqu'un qui a l'angoisse sur tout, moi, j'angoisse que je suis. Il y en a plein comme ça qui sont angoissés. Je sais pas est-ce que j'ai vraiment fait la mitzvah, pas fait la mitzvah. Vous connaissez l'histoire c'était le Brice Keroub, et là, je crois que c'était leur sa mère. Non, le Raphaïm. Je sais plus, ils avaient fait Pessah. Un, il avait les premiers jours de Pessah chez Raphaïm, et le deuxième chez sa mère ou pas. Et le premier jour de Pessah, c'était terrible, l'angoisse, les matzot étaient brûlés à manger parce qu'on s'en engageait. Et à la fin du repas, Raphaël, on n'a sûrement pas fait la mitzvah comme il faut, on a raté tout. Le lendemain, c'était des bonnes matzahs, la bonne fête, la simcha. De façon de la chaîne. Bon, mais en tous les cas, il y a cette angoisse que j'ai jamais fait la mitzvah, et c'est aussi tout un. De n'être jamais au niveau, c'est brisqueur. Mais il faut savoir que ça a aussi des dangers, mais que c'est essentiel. Le contentement spirituel, c'est une des pires des choses.
Donc ce que dit ici le Maharal maintenant, c'est que ça, c'est qu'au moment où tu meurs, c'est le grand test. C'est le grand test. Est-ce qu'à ce moment où tu meurs, tu étudies la Torah? C'est-à-dire qu'au moment où tu étudies la Torah, ça veut dire que tu n'as jamais été aliéné au déterminisme corporel, même qui va jusqu'à la mort. Tu es dans le souci spirituel, pas dans le souci matériel. D'accord? J'aurais dit l'inverse. Pourquoi? Quand je suis sur la personne qui est sur le lit de mort, ça sera peut-être une des premières fois dans sa vie où il sera véritablement désintéressé de ce qui va se passer autour. Et donc c'est le moment. Au moment de mourir, il y a une angoisse terrible du corps. Le corps refuse de mourir. Au contraire, le corps, il n'y a pas de plus grande présence du corps que quelques minutes avant la mort. Très très dur, même pour un tzaddik, avant la mort, de ne pas se soucier de son corps. C'est l'épreuve la plus dure. Il y avait un très grand rab, je ne sais plus quel rab c'était, qui marchait comme ça juste avant, il devait mourir. Et cet ami, ils entendaient derrière la porte, mais lui il l'a fait, mais lui il l'a fait, et lui il l'a fait, il commençait à répéter. De qui il parlait? De Moshe Rabbeinu, qui est mort en pleine quiétude. Et lui il avait peur de mourir encore. Il combattait. Il faut que j'arrive à ne pas avoir peur de la mort. La peur de la mort parce qu'on n'est pas à niveau, c'est une bonne peur. Oui, bien sûr, il faut être honnête, mais c'est pas une bonne. Ça veut dire que tu es encore lié à une définition de ton être structuré par la matière, qui s'appelle ton corps. Ici. Alors le tzaddik est lié dans son essence à quelque chose d'éternel, qui est la Torah, qu'il a investi dans son sein, qu'il a acquis par ses dizaines d'années d'études et de labeur, qui devient son identité éternelle. Donc il n'a plus peur de la mort. Bien entendu, c'est très dur. Bon, ça c'est des beaux mots, mais dès que tu arrives dans les faits, d'arriver à un dixième, millième de ça, c'est déjà très fort. Mais c'est en tous les cas ce qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est pas qu'on parle, on est ce qu'il faut. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc, c'est ce que te dit Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui dit ça, ouais. Aïmna Adam ibet Amidrash, afilu beshat mita. Alors tu es dans une autre logique, dans une logique de l'éternité. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que le désintéressement, il est par rapport à l'extérieur, pas par rapport à l'intimité. Mais il faut être passif au contact avec le matériel et... Quand passif, on a dit, je t'ajoute. Il faut, au contraire, il faut être prodigieusement actif, au sens où tu refuses d'être passif. Tu refuses d'être modelé par la matière. Par exemple, tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es angoissé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu acceptes d'exister, d'être défini, d'être formaté, d'être influencé par quelque chose qui n'est pas de ta volonté. Donc ça veut dire que tu as mis ta vie au hasard. Ta vie est livrée au hasard, puisque tu as une nouvelle qui ne dépend pas de ta volonté, qui vient de te rendre triste, ou une nouvelle qui ne dépend pas de ta volonté, qui vient te rendre heureux. Ça veut dire quoi? C'est que ta vie est modelée par le hasard. Donc tu ne vis pas. Tu es passif. Tu es la matière. Tu es modelé. Le tzaddik, c'est pas ça. Par contre, tu n'as pas assez bien dit Shema Israël. Tu n'as pas assez bien prié. Tu n'as pas assez bien étudié. Là, tu es angoissé parce que c'est un échec, ou même un bonheur quand tu réussis, qui est lié à toi. Donc ça, c'est bien entendu que tu es dans une étoile des doutes avec ta vérité. Donc là, tu as toutes les raisons d'être triste ou heureux. C'est pour ça que ça protège de l'infamité stoïcienne et bouddhiste qui est indifférent au malheur de l'autre. Parce que par le fait que le malheur de l'autre, c'est ton problème intime. Donc tu ne peux pas dire je suis indifférent. D'accord. Une fois, c'est dépendant du hasard. Même si c'est un hasard pour lui, non, mais moi. Quoi? L'autre, mon copain qui a eu un problème ce matin. Ouais. C'est un hasard par rapport à ça, quelque chose qui ne dépend absolument pas de moi. Et on va voir qu'il y aura. Oui, tu le réappropries par le fait que tu as de l'empathie. L'empathie fait que ça devient un problème spirituel. Ça devient ta responsabilité de répondre à cette détresse ou à ce bonheur qu'il a. Donc c'est plus du tout une question. Donc, tous les problèmes spirituels, ils ne sont pas censés être dépendants de moi? Tous les problèmes spirituels peuvent être dépendants de toi. Deviennent dépendants de toi. Deviennent dépendants comment tu les tout est spirituel. Même la bonne nouvelle, tu peux la rendre spirituelle. Si tu l'intègres dans un travail de rapprochement de Dieu. Si tu apprends que tu as gagné 1 million au loto, tu
C'est super, je vais pouvoir faire des mitzvot. Tu peux transformer ta joie en joie intérieure. Pas en joie. Tout est spirituel. C'est pour ça que ces deux dimensions sont fondamentales. Quand on n'a qu'une des deux, tu es ou bien dans l'idiotie bouddhiste, ou dans l'angoisse psychanalytique freudienne. Un des deux. Par définition. La seule façon de s'arracher de ces deux malédictions, c'est la synergie de ces deux dimensions. Ça, c'est fondamental. Alors, ce que dit Lakish, lui, il dit, un autre sphère, il dit d'intégrer la notion de mort dans l'étude. Mais mitatatsmo. C'est quoi, mais mitatatsmo? Alors, lui, il dit de mévatel le gouffre. Bon, ça, c'est très maharalien. Il faut savoir que le Maharal, c'est un métaphysicien, il est contre le corps. Ce qui n'est pas le cas du Ramchal, par exemple. Le Ramchal, lui, magnifie le corps et fait que le plaisir devient une rencontre avec Dieu. Chez Maharal, il n'y a pas tellement ça. Le Maharal, le corps, c'est l'ennemi. Donc, mais il y a quand même cette idée qu'il dit que en vérité, j'oserais presque dire que c'est presque la même idée. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il rajoute à Lakish? Il dit que tu dois te définir toi-même par rapport au Sechel et pas par rapport au gouffre. C'est ce qu'il dit. Et que pour arriver au Sechel, tu es obligé de te redéfinir non plus à partir. Ce qui est très important dans Resh Lakish, c'est que des identités peuvent surgir, peuvent s'accomplir en toi, sans t'en rendre compte, qui vont devenir ton identité, mais qui est basée à partir du corps, ou de la matière, ou du désir, ou du social. C'est-à-dire que tu peux créer des identités. En tout cas, ce qui est magnifique dans ce que dit Resh Lakish, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le savoir et ta personne. Comment tu vas purifier ta personne, c'est ce qui permet d'arriver au savoir. Comment tu considères que ta personne, si tu es complaisant dans ta façon d'être face à la matière, ça sera un écran par rapport au savoir. C'est-à-dire que ce que dire... Alors, il faut s'interroger effectivement, comment se fait-il qu'il y a des gens qui mangent comme des goinfres, qui ont un rapport au corps animal, pas du tout élevé, et qui sont très forts à lire Tosfot. Il faut s'interroger, parce qu'ici, ce que dit Resh Lakish, il dit l'accès au savoir est éminemment dépendant d'une purification de ton identité qui ne doit plus être définie à partir du corps, mais à partir de la mort du corps. Donc la mort. Donc c'est cette liberté par rapport. Ce qui est très important ici, les deux points fondamentaux chez Resh Lakish, c'est que, un, tu as une liberté de te définir par rapport à une extériorité. Donc tu n'es plus défini par rapport à ton corps, et quand on dit le corps ici, c'est pas que le corps, c'est tous l'énergie corporelle qui fait que tu es toi, ta personnalité. Tu peux te définir par rapport à l'intellect pur. T'extraire complètement de la définition du corps. Mais ce qui me paraît, outre cette liberté qui est très importante, c'est que l'homme n'est homme que s'il est capable d'advenir plus que ce qu'il est. C'est ça la définition ultime de l'homme, de Méod. Adam, c'est les anagrammes de Méod, il est plus que ce qu'il est. Sa définition essentielle, il n'est pas statique, elle est toujours advenir. Ça c'est très important, mais ça on connaît, c'est classique. Mais l'idée plus profonde, d'après moi, plus intéressante presque, c'est que cette liberté de te définir à partir, sous-entend que tu peux avoir plusieurs vagues et plusieurs structures d'être. Et que le savoir et l'être sont un. Ça veut dire que ton savoir va être dépendant de ton être. On va dire ça comme ça. Tu dois purifier ton être pour accéder au savoir. C'est pas juste ton être. Ta référence intime à toi-même, au plaisir, au corps, va avoir une influence énorme sur ta capacité de comprendre. Simplement de comprendre, d'intégrer. De comprendre, d'accéder au concept. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Des gens, non, surtout des t'as des gens très purs qui comprennent rien. Et t'as des gens très intelligents qui sont des gros goinfres. C'est la couchia que j'ai pas de réponse. Je réfléchis avec vous. Mais c'est une couchia, ça c'est une couchia.
Et Shabbat par exemple. Shabbat, il y a une mitzvah de manger. Il y a aussi beaucoup de gens où la Torah elle nous dit que c'est une mitzvah de manger. Ça veut dire quoi manger? Ça veut dire profiter. Non. Vous expliquez ça. C'est ce qu'on expliquait, c'est qu'on disait, on a déjà dit ça, que le tzaddik, son appétit s'allume si en amont c'est une mitzvah. C'est-à-dire que le sens est le sens, comme le tam et le taïma. C'est pour ça que dans les langues, la notion sensorielle, la notion du sens intellectuel, ont la même étymologie. C'est-à-dire que si ton kef, ton plaisir est purement corporel, tu manges ton Shabbat. Tu as tué ton Shabbat. Si tu manges la célébration du corps, du plaisir, est là pour une vécoute avec Dieu, comme le Ramchal dit que tout plaisir au fond cherche Dieu. Parce que le vrai vécoute, c'est le plaisir, les notes visibles à Shrina. Donc de tout plaisir est un premier mouvement vers ce plaisir ultime, qui est le plaisir du Ziv Shrina. Peut-être on se trompe aussi. Il y a des plaisirs où on se trompe, on n'a aucun rapport. Bon, exactement. Mais il faut, c'est l'inclinaison du plaisir du tzaddik. Le tzaddik, il n'a pas envie de manger pour manger, il s'en fiche. C'est une mitzvah de manger. Il sait que maintenant cette nourriture, ce plaisir va être un fluide qui en fin de compte vient de Dieu, comme la manne. On dit que depuis que le Rabbi Israël a mangé de la manne, tout ce qu'il mange c'est de la manne. C'est-à-dire que tout plaisir va être un flux vibratoire entre lui et Dieu. Puisqu'il va avoir la conscience que comme un enfant qui tête le sein de sa mère, qu'il est en fusion avec sa mère qui boit le lait. Et bien le tzaddik, quand il mange, il est en fusion avec Dieu qui lui donne la vie. Alors quelle différence entre Shabbat et le Chol? Il n'y a plus de différence. Tout est mitzvah. Shabbat, tout est mitzvah. Tout peut être transformé. Même si tu rajoutes un peu plus, même si tu fais des grands repas, en Chol, faire des grands repas mitzvah, avant que ce soit pour inviter des pauvres qu'on avait eu, tu peux aussi faire ça en Chol. Mais Shabbat, c'est une gdoucha en soi, de célébration. Je crois que Rabbi Elazar disait que le nazi il amène un corban trapé parce qu'il n'a pas été né. Ah, mais il ramène. Ouais, il dit ça. Parce qu'il n'a pas été né. Il a coupé un rapport avec Dieu par plaisir. Oui, mais d'après le Maharal, le nazi. Le Maharal, il est couchot. Le Maharal, il est toujours dans le truc du bitou la gaufre. Ça, tout ce que c'est un Ramchal, quand même. Est-ce qu'on pourrait un peu. Quand il dit, sûrement qu'il est d'accord avec ce qu'on dit dans le Maharal. Mais là, il te dit. Il parle peut-être d'une catégorie du corps qui n'est pas capable de faire cette transformation du corps en spiritualité. C'est que tout le monde est d'accord. Je pense, quand il dit le corps ici, il dit le corps fermé, le corps qui ne veut que lui. Pas le corps qui est une passerelle pour arriver à une écoutage. Et il pousse à l'ascétisme. Ouais, le Maharal, il est assez. C'est pour ça qu'il n'est pas très à la mode aussi. Voilà. Parce que la mode aujourd'hui, c'est plutôt de dire qu'on sanctifie tout, la musique, l'art, le plaisir, l'amour et tout ça. Peut-être que le Maharal arrivera à ça à la fin aussi. Oui, je pense qu'il y a d'autres textes. Peut-être que le Maharal dit ça. Je pense que quand il dit le corps ici, il parle du corps matière. C'est-à-dire le corps qui n'a que le souci de sa propre alimentation. Qui fait écran à la spiritualité. Exactement. Ah, même il y a Chovel Begoufo, c'est pas. Il y a un saut d'être Chovel dans le gouffre. Comment il limite ça aujourd'hui? Ça veut dire que. Non, on ne parle pas de Chovel ici. On parle de Mamitet Atzmo, ça veut dire qu'il diminue l'intensité existentielle liée au corps. C'est-à-dire liée au fait d'exister par le fait d'exister de façon animale, de façon normale, de façon biologique. Ça, il faut que tu le diminues. Pour arriver à un vécu dont l'étincelle est la d'écoute avec Hachem. Mais ça peut se faire aussi au niveau du corps. Shabbat, c'est sûr que le Maharal de Prague, Shabbat mangé est célébré par le corps, la d'écoute avec Hachem. Mais c'est d'écoute, c'est pas le corps. La matière est égoïste, la matière est toujours fermée sur elle-même. La matière n'est jamais ouverte. Dès que la matière ou le corps est ouvert vers Dieu, c'est plus la matière, c'est la Torah. Donc il n'y a plus de problème. Bon, il n'y a plus de problème. Bien, il y a quand même d'être une marloquette assez essentielle, hein, Ramchal. Hein? Cette marloquette, je sais pas, elle me dérange beaucoup entre le Ramchal et le Maharal. Est-ce que finalement tout ce qui a rapport avec le corps c'est quelque chose de pas bien qu'il faudra annuler, ou bien c'est quelque chose avec lequel on pourra avancer et s'élever? Il y a aussi une marloquette comme ça entre le Rambam et le Ramban par rapport à tout ce qui est la relation d'un homme à sa femme. Est-ce que c'est quelque chose de kadosh ou bien c'est quelque chose de dégoûtant mais qu'on doit faire quand même? Il paraît-il qu'il y aurait cette marloquette, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Alors, même ici, est-ce qu'elle existe vraiment entre le Maharal et le Ramchal? Je pense qu'elle existe, mais plus finement. Tout le monde est d'accord du désintérêt à la matière. Exactement. Le Ramchal, il est d'accord. Exactement. Non, mais tout le monde est d'accord aussi de l'intérêt que l'on porte à sanctifier véritablement tout. Exactement, donc ils sont d'accord. Simplement, au Maharal met plus l'accent. C'est-à-dire que comment tu vas arriver à sanctifier? Par un mouvement de négation du corps.
Alors que le Ramchal va essayer d'accepter le plaisir et de lui donner un sens. Le résultat est le même. Mais le résultat est le même. Simplement, la méthode n'est pas la même. Chez le Maharal, il était obligé d'arriver par un rapport de nihilisme, d'ascétisme, de négation du corps. Le Ramchal, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un petit peu jouer la comédie, comme on dit ça. On va profiter pour. Ah oui, tu peux jouer beaucoup la comédie, je suis d'accord. Ici aussi, il peut jouer la comédie. Mais ouais, pour la comédie partout, l'honnêteté, comme disait un grand rab, la condition sine qua non de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Ça, c'est sûr. Mais tu peux quand même essayer à un certain niveau. Shabbat, on peut. La notion de la conscience, du plaisir qui vient de Dieu, par exemple, et qui te fait vivre, c'est pas très difficile à faire. La conscience de remercier la vie, de remercier Dieu d'être vivant, c'est pas très difficile à faire. Ça peut se faire encore. La conscience dans une vibration existentielle forte, comme une grosse jouissance, une grande joie, de la relier que c'est Dieu qui me la donne à ce moment, et de dire, et par là avoir une reconnaissance et un amour de Dieu, c'est pas très difficile à faire. On peut le faire. Il faut le faire. C'est pas la fin du monde, je veux dire. C'est pas la fin du monde. Parce qu'on est confronté simplement au grand problème de Ta'avot Mevakesh Nifrad. Ta'avot Mevakesh Nifrad, ça veut dire que la Ta'ava, c'est faut bien comprendre que la Ta'ava, c'est pas juste le corps. Le corps est une fermeture à Dieu. Il est une fermeture à Dieu parce que par définition, il est le niveau le plus bas de la création et que tout ce qui n'est pas Dieu est une négation de Dieu. Et le corps est la négation de Dieu au sens où il essaye de se vivre comme un absolu et oublieux, complètement oublieux de l'arrachement. Quand quelqu'un il mange, quand il veut s'abrutir en mangeant, qu'est-ce qu'il cherche inconsciemment? Il cherche d'abolir le souci de grandir, parce que c'est fatigant. Tu veux t'écrouler dans la matière. Comme les gens qui dépriment et qui mangent. Ouais, comme les gens qui dépriment. Alors que le tzaddik, il combat ce mouvement d'anéantissement de ton être à partir de l'identification à la matière. Alors il y a les deux mouvements, le mouvement mahalien qui nie le corps pour pouvoir après le récupérer dans l'illumination du rapport à Dieu, et il y a le Maharal de Prague, il y a le Ramchal qui lui accepte le corps brut avec toute sa fertilité jouissive et qui essaie de lui donner un sens, c'est tout. Mais c'est une marloquette, elle était fine, pas une grosse marloquette. Pas une marloquette, le corps c'est affreux, dégoûtant. Le chassidisme aussi, non? Le chassidisme, pareil, ils sont plutôt maraniens. Les chassides. Ah non, non, les chassides, ils apprennent le corps. Enfin, ils apprennent la réaction du corps. Ça fait quoi? Tu prends Rav Nachman de Breslau, tu prends le tiche dans la classe. Le tiche, c'est dans la ouais, bien sûr, mais ça c'est tout. Mais les chassidim, c'est plutôt le rapport à la femme, au plaisir de la femme. C'est pas évident. On arrive à des trucs, des fois. Bon. Alors, dans les deux cas, il faut élever la matière. Le but de l'homme dans ce monde, c'est ça. Ça veut dire quoi, élever la matière? Alors, ça veut dire justement ne pas retirer son corps des relations qu'il a avec la réalité. Ah oui. Alors, il vient de dire le contraire, qu'il faut annuler le corps. Alors justement, c'est pour ça que je vous demande. On vient d'expliquer. Il ne s'agit pas d'annuler, élever la matière, c'est des mots qui sont bien, mais il faut sortir de généralité. Ça veut dire que élever la matière, c'est donner un sens à la matière. Parce que la matière est anti-sens. La matière, elle est par définition anti-sens. Elle est là pour elle-même. Elle est là pour elle-même. Elle est un absolu fermé. L'angoisse face à un tronc d'arbre, par exemple, c'est l'angoisse de la matière fermée sur elle-même, qui ne veut rien dire. Dès que tu donnes un sens à la matière, tu montres qu'il n'y a pas de matière, que tout est parole divine. Et donc consécutivement, ça élève la matière. Ça fait que la matière n'est plus matière fermée sur elle-même, elle devient l'expression ultime de la voyelle divine qu'il a créée. Puisque tout est créé chez Hakol Niamedvaro. Donc tout a l'origine de soi, une voyelle spirituelle qui fait vibrer la matière, qui la rend possible. Donc tant que le sens est coupé de la matière, on est dans l'exil.
tant que la matière est liée à son sens, on est dans le sens ultime de cette matière qui l'élève, parce que tu l'as lié à son sens. Allons-y. C'est quoi exactement la marque entre Rabbi Yochanan et la Shloki Jibana où il y a la différence entre les deux? C'est pas une marque, c'est deux draches. Il y a un drache qui dit que Rabbi Yochanan, il ne parle pas d'annulation du corps. Il ne dit pas de tuer le corps. Le Rabbi Yochanan, il dit d'être libre par rapport au corps. Ça veut dire que ta centralité, elle est le souci de vérité. Tu ne te définis pas, tu es dans ce stoïcisme par rapport à ton corps, dans un désintéressement du corps. Désintéressement du corps par rapport à ta définition intime. Et ta dynamique intérieure est plus forte que toutes les influences corporelles. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan pense que le corps est moins dangereux pour l'homme. C'est possible que Rabbi Yochanan pense que le corps est moins dangereux pour l'homme. Alors que Resh Lakish rajoute que tu ne peux pas bâtir un souci de vérité à côté du corps, tu es obligé de combattre le corps. Tu es obligé de l'annuler, de le tuer. C'est ça leur marloquet, s'il y a marloquet. D'accord, c'est clair ou pas clair? Claude, allez, on continue. Pour le travail, comment le Ramchal y arrive, c'est pas très clair. Il récupère le corps et il arrive à le transformer. Le Maharal, au moins, c'est clair, il arrive, il prend le corps, il casse, après il récupère. Ramchal, qui loue, Chomagia les c'est pas trop de barreau. Comment il commence? Comment il commence? C'est quoi un travail au niveau de l'intellect? Il commence par pré-shoot, de toute façon. Il commence par pré-shoot. Ouais, je commence par Zéhirout. Non, mais avant d'arriver à Gdoucha, où c'est le cadre qui dit où il est Mekadesh, le premier, un stade où il écarte complètement. C'est marrant. Non, mais ce qui est intéressant chez Ramchal, c'est qu'il dit que tout est trace, c'est très kabbalistique, la notion de Reshimou. Tout est trace. C'est qu'il n'y a pas de. Tout est la trace de quelque chose de supérieur. Donc le plaisir corporel est la trace du plaisir de Dieu. C'est ça qui est fascinant chez Ramchal. C'est qu'il a tout rédimé, Ramchal. Il y a un plaisir chez Dieu. Le plaisir d'être avec Dieu. Il dit que le plus grand plaisir, c'est ça la mort après la mort. Le tzaddik, il est les notes misé vachrina. C'est que le Ramchal ne fait pas de cassure entre le corps et l'esprit. L'esprit aussi est une jouissance. Et le corps est une jouissance. C'est très kabbalistique, puisque c'est les sphirotes. C'est toujours des ishtolelut, c'est des... Ouais, c'est la même chose qui s'habille d'un truc plus épais, qui s'habille jusqu'à tailler la matière, mais tout est la même chose. Donc même dans la matière la plus matière, tu as la trace de son origine qui est la même chose. Le masque, dans l'art théâtral japonais, les acteurs, et chez les Grecs anciens aussi d'ailleurs, ils jouaient qu'avec leur masque. Personne ne jouait comme aujourd'hui au théâtre avec le visage découvert. Mais les très grands acteurs, le masque était plus expressif que le visage. C'était ça l'idée. D'arriver à un masque qui disait plus que le visage. C'est-à-dire qu'il y a des fois où l'écorce va révéler par la trace plus que la lumière. Ça, c'est un Ramchal. C'est kabbalistique, ça. C'est-à-dire comment dans les Darderut, tu vas peut-être comprendre plus que si tu arrives au cœur de la lumière. Parce que tu vas voir que même là, il y a de la lumière. Donc tu vas comprendre la profondeur, la puissance de Dieu plus que quand tu arrives à la source de la lumière. Quand tu arrives à la source de la lumière, c'est évident. Mais quand tu comprends que Dieu, que sa puissance, que sa vérité, que sa lumière, elle est aussi en boîte de nuit à Berlin, si tu peux l'avoir là-bas aussi, t'es beaucoup plus fort. T'es beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'il prend le corps d'Avka pour le WC et après... C'est pour ça qu'au niveau du plaisir du corps, qui est encore l'état brut du corps, le plus bas, cette trace, elle peut te permettre d'arriver beaucoup plus haut que tu es dans l'extase de la prière. Mais ça, dangereux. Beaucoup de gens sont cassés les dents sur cette histoire. Très dangereux. Parce qu'après, le prochain mouvement des franquistes ou des Shabtai-Zvi et tout ça, ça a été de dire, alors allons-y même dans la Vera, on va trouver Dieu. Vous comprenez que c'est très dangereux.
Alors allons-y. ובפרק חלק, סנהדרין קע"א. דרש רבי יהודה ורבי סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. Donc c'est une dracha de Rabbi Yehuda Bar Simon dans Sanhedrin. Toute personne qui va, on va dire, foncir sa face sur les divrei Torah dans ce monde-là, eh bien tout simplement Akadosh Baruch Hu va illuminer sa face dans le Olam Haba, comme on voit le pasuk dans Shir Hashirim. Amar Rabbi Tanchum Bachanilai, Kol Amar Yivatzmo la Torah, Akadosh Baruch Hu masbion le Olam Haba. Toute personne qui s'affame sur la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu le rassasie dans le monde futur. Shenemar Yirveyun mideshen betecha venachal adenecha tashkem. Au biur davar ze. Gam ken. Ki haolam hazeh olam gashmi ve'en ikar ve'olam hazeh hasechel shehu bilti gashmi. ואם האדם משחיר עצמו על דברי תורה, הוא מרעיב עצמו על דברי תורה, ודבר זה הוא הדבקות הגמור בתורה וסילוק הגשמי. ומפני כך הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. Donc le Maharal dit que tout simplement c'est la suite de l'idée qu'on a exposée avant, à savoir que toute personne qui va se détacher du matériel, alors ici ça sera à travers cette façon de mashrir atzmo al divrei Torah, qui va se franchir sur les divrei Torah, ou bien qui va s'affamer sur les divrei Torah, et qui est donc une façon de se séparer de la matière, alors Akadosh Baruch Hu va le rapprocher et lui permettra de se rapprocher de lui pour le Olam Haba, pour le monde futur. Je continue encore un peu. Ouais, continue. Veshne dvarim zichrukan. Il y a ici deux points. Echad ishlemut u'ma'alat atzmo sheyeh lo la'atid vehu haziv ve'haor. Asher kol or moreh al metziut kmo she'ashachor shehu hefech haor moreh al ha'eder kmo she'amarnu. Premier point qu'on voit ici, c'est par rapport à la lumière et l'obscurité. Parce que de la même façon que la lumière témoigne d'une présence, parce que l'obscurité témoigne de l'absence à l'état pur. Du néant. Du néant. Une personne qui va se faire disparaître. לכך החושך מורה העדר, ואמר כי המשחיר עצמו על דברי תורה ומשים גופו בעולם הגשמי כאילו הוא נעדר ובלתי נמצא. C'est-à-dire une personne qui va donc se fournir par rapport à, pour les divrei Torah, c'est-à-dire en deux mots, faire partie du néant pour tout ce qui va avoir attrait au matériel. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו בעולם הבא שייתן לו המציאות הגמור בעולם הנבדל הוא עולם הבא הבלתי גשמי. C'est pour ça que dans le monde futur, il va avoir la lumière qui est donc la présence la plus extrême, la plus intense pour le monde futur. Vacheni. Vacheni ashlimut ma sheikabel min Hashem yitbarach ומה שאמר הקדוש ברוך הוא מסביר לעולם הבא כי יקבל זוויה מן השם יתברך. Le second dont on a parlé, à savoir une personne qui va s'affamer, il sera rassasié par הקדוש ברוך הוא כמו שהביא ראיה ירוויון מדשן ביתך והוא מה שרמזו חכמים העולם הבא אין בו אכילה ושתייה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. Il dit, cela a un rapport avec ce que Agmar dans Brachot dit, que le monde futur c'est quoi? C'est tout simplement les tzadikim qui sont assis et qui profitent donc de la lumière divine. Kima she'amar dusha atrotem beroshehem. Et ces tzadikim qui ont donc leur couronne sur la tête, d'abord zen yemar al ma'alat atzmo. C'est par rapport à son niveau personnel. Ki en yoter b'ma'ala min hamelech sheyesh lo atara berosho. Parce qu'il n'y a pas de plus grand niveau que le roi qui lui-même a une couronne sur la tête. C'est pour ça que les tzadikim aussi auront une couronne. Uma she'amar v'neheni miziv chashchina. Uma she'ikablu min Hashem yitbarach. Il y a en deux mots quelque chose dont ils pourront profiter à partir de leur propre effort, et une seconde chose qu'ils profiteront à partir de ce que Akadosh Baruch Hu leur donne. Et ça, c'est les deux niveaux du Olam Haba, à savoir le niveau de Atrotem Beroshem, sa couronne, son propre effort, et le niveau de ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, Neheni Miziv Hashchina. Ouais, très très bien. C'est-à-dire qu'ici, ces deux niveaux, ce connaissance du Olam Haba. Avant tout, avant de parler des deux niveaux, il dit qu'il y a un premier niveau qui est cette opposition. En dehors, il dit que ici, ce qui paraît lumière est ténèbres, ce qui paraît ténèbres est lumière, en soi. Puisqu'ici, quand tu es mashrir ton visage, et que la néantification, pour être que dire, de ton être ici, la néantification est la condition de la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de néantification ici, tu n'as pas de lumière. Tu ne peux pas arriver à la lumière de Dieu, à la lumière de la vérité, si tu ne fais pas un travail de néantification.
d'abolition et de néantification, ça voudrait dire d'abolition de toute référence du Olam Hazé. Sans abolition de toute référence du Olam Hazé, prendre le risque du néant, on va dire ça comme ça, tu ne pourras pas avoir le sroud de la lumière. Il faut passer ce slave d'une abolition de toutes les références du Olam Hazé, donc être confronté à l'absolue absence de rien, pour que puisse surgir la lumière de Dieu. C'est en vérité tout à fait logique, puisque quand Dieu crée le monde, il est obligé de créer du néant. Puisque avant que le monde soit créé, il n'y a que la lumière de Dieu, et que pour que puisse apparaître l'être, il faut qu'il y ait du néant. Donc il faut le retrait de la lumière de Dieu, qui est le néant, pour que puisse apparaître l'être. Donc il n'y a pas d'être sans néant, par définition. Donc il y a un mouvement de néantification dans la création du monde, pour permettre la création. Et bien l'homme qui est dans le Mahalar, qui est dans le cheminement de la Torah, il est obligé de traverser ce même mouvement d'une néantification de sa présence au monde pour pouvoir avoir la chance de trouver la création de concepts nouveaux qui soient liés à la vérité divine. Et donc dans cette logique-là, on arrive que ce qui paraît ici lumière, ce qui est brillant dans le monde Olam Hazé, c'est un aveuglement, puisque c'est en vérité un néant, puisqu'il affirme, puisqu'il cache le processus de création. Et que le néant ici est une lumière en haut. Donc ça veut dire que la seule façon, ton effort, les Fumtsara, ton effort, ce que tu vas connaître au Olam Haba, la lumière qui va venir grâce à ton effort, elle n'est possible que dans ton travail, quand tu as été capable de, parce que tu ne peux pas recevoir, toi tu es maître de ta matière. Donc si tu ne la détruis pas, tu ne peux pas recevoir cette lumière. C'est ça ton mérite. Ton mérite, c'est le ziv ashrina que tu vas recevoir après la mort, ou que tu reçois avec même du vivant, pour le tzaddik bien entendu. Elle n'est possible que si tu as été capable de faire l'effort, de considérer que toute puissance qui est liée à la matière et au Olam Hazé comme une illusion. Donc de traverser le néant pour recevoir cette lumière. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est ce que Dieu te donne en soi, qui ne dépend pas de toi. De la notion d'être rassasié. Donc c'est les deux niveaux du Olam Haba. C'est un niveau, il y a une sorte de dialectique entre ce que tu as fait, ton mérite, et ce que tu reçois de Dieu. Les deux en même temps. Ce que je reçois de Dieu, c'est pas dépendant de ce que j'ai fait. Bien sûr que c'est dépendant. Mais ça veut dire que c'est la même idée. C'est-à-dire que toi, ton niveau, la création, la lumière que Dieu donne, elle est donnée. Donc ça, tu ne peux même pas l'acquérir, elle est toujours donnée. C'est comme dit le Ramchal, il dit c'est Miprinat Kabbalah, le Miprinat Lekicha. La Chochma, à un certain moment donné, elle est donnée par Dieu. Toi, tu fais toujours presque un travail du négatif. Tu fais un travail de néantification de ce qui t'empêche de comprendre. Et après, Dieu te donne la lumière pour comprendre. Et donc, ton mérite à toi, c'est d'avoir été capable de détruire cette identification au Olam Hazé, qui était, soi-disant, qui brillait comme une lumière ici, mais qui était l'aveuglement et la négation du néant qui permet l'irruption du don de la lumière qui est donnée par Dieu. C'est pour ça qu'il y a les deux niveaux là bas. Il y a ton niveau où tu as fait le travail. Ça c'est à toi de chercher la vérité. Et donc de ne pas te satisfaire de la structure de l'être telle qu'elle est. Et cette recherche de la vérité, elle passe toujours par le néant. Donc par un moment de doute extraordinaire, par une abolition de certitude, par un errement, de questionnement, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre de la négation. Et qui permettent le néant. Mais ce néant qui est un trait de purification permet le don de la lumière de Dieu. Pour ça, et l'Olam Haba, on objectivise ces deux dimensions qui sont symbolisées par les couronnes qui sont ton propre effort
qui t'a permis de recevoir le repas que Dieu te donne. Ça va en même temps. Ça va en même temps. Pourquoi elle appelle ça deux niveaux? C'est ce que j'ai- Parce que Deux prinotes du Olama. Finalement, c'est tout simplement la Totsa, quoi. C'est le. non, mais c'est plus que ça, parce que tu as. Et c'est évident que. C'est évident, alors tu rentres dans une question profonde. C'est évident que la façon dont tu vas procéder à l'anéantification, ça va modifier complètement la qualité de la lumière que tu vas recevoir. C'est pas la lumière en soi, c'est nous comment on l'aperçoit que ça va modifier. Peut-être. En fonction du raffinement bien de la sûr. personne, je pourrais avoir Oui, une lumière sûrement. plus pure. Ça veut dire que, non, la façon dont tu as fait les choses, la façon dont tu as cherché la vérité, va modifier le don de cette vérité. C'est pour ça que c'est deux choses, mais que c'est lié. Ta couronne, c'est toi. C'est ce que tu as fait. Le repas, ce qui t'est donné par rapport à ce que tu as fait. Donc c'est lié. Mais ne crois pas que c'est ta recherche qui est objectivement la lumière. Ta recherche en vérité, De l'accès. elle n'est que l'accès. Mais cet accès passe par Mashrir Panam. Ça veut dire par une néantification de ce qui pourrait te donner l'illusion que tu as compris, que tu as maîtrisé, l'illusion de la maîtrise, de la compréhension et de la présence au monde, doit être détruite au nom de cette recherche effrénée de la vérité et de Dieu, qui en retour fait que par rapport à la qualité de ton engagement dans cette destruction, tu vas avoir Mida Keneged Mida, la qualité proportionnelle du repas que Dieu te donne. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est ton travail de désintéressement, de dénatification, il n'y a pas d'autre mot, et le résultat, ou plutôt la conséquence de cela, ce qui t'est donné en retour. Mais ça va en même temps. Les deux vont en même temps. Alors, bien sûr que plus profondément, on va finir avec ça. Comme il n'y a pas de néant et d'être à un certain niveau, c'est évident que ta capacité de néantification, elle est parce que tu as anticipé cette lumière. Sinon, tu ne le ferais même pas. Pourquoi un homme serait poussé à détruire ce qu'il a? Pourquoi un homme serait poussé à mashrir panav? Pourquoi? C'est juste un mashrir panav, c'est déjà une mal en soi. Ouais, pourquoi il le ferait? C'est une mal en soi. Pourquoi c'est pas une mal en soi? Si, c'est ce qu'il dit ici. Non. Le fait d'être de la néantification elle-même, c'est ça Oui, mais la parce qu'elle anticipe. Donc ça veut dire que même dans le néant le plus total, tu as déjà la trace de cette lumière, sinon tu ne le ferais pas. Pourquoi veux-tu faire la néantification est à la recherche de la lumière. Elle n'est pas une... On dirait que non, justement. Pourquoi C'est pas? dit ici. Non, on dirait que la néantification elle-même, c'est déjà un Où but vous en avez ça? soi. Oui, non, ça. C'est les deux malot qui l'explique. Les deux malot, Oui, Einstein, mais là- de la Mama. Je suis d'accord. Mais c'est évident que en logique, tu ne peux pas avoir un engagement de la néantification si tu n'as pas quelque part déjà anticipé l'idée d'une lumière. Soit, mais cette lumière-là, c'est moi qui la crée. Je C'est crois la pas. différence, elle est là. Non, c'est pas possible. non, c'est pas que tu crées la lumière, c'est que tu l'as senti déjà. Alors c'est sûr que c'est pour ça que je pense qu'on peut faire le lien. Que comme Aviteur à un certain niveau, il n'y a plus de néant et d'être, tout vient de Dieu. Comment ça vous travaille là, ce que je sais? Même l'absence de lumière, même le néant, c'est la lumière. Donc ça veut dire que quand tu travailles sur le néant, tu travailles aussi déjà sur la lumière. C'est sûr ça. C'est pour ça que la lumière qui t'est donnée, elle est aussi à toi. Oh l'amour. C'est torture pour eux. Pour ça qu'en fin de compte, la lumière, elle est à toi. Parce que Donc chacun a un appel vers cette lumière à la base. c'est évident. Sinon, tu ferais jamais ça. Mais c'est anticipé. Non, parce que j'y crois, ça suffit pas. Pourquoi tu crois? Avec toute l'histoire que j'ai reçue de mon père, de mon grand-père, etc. etc. à un moment, Alors, là, c'est sûr que ça suffit pas, c'est comme ça. Mais Pourquoi ça suffit pas la vraie recherche, elle est toujours une décision de chercher. Quelqu'un qui reçoit, il fait juste ce que son père a dit, il cherche pas, il cherche rien du tout. Il réplique ce qu'on a dit de faire. La recherche est toujours personnelle. Qui a dit que cette décision de chercher, elle a besoin d'être. Elle a un point de départ qui est l'appel de la lumière. Parce que ma décision de recherche, elle dépend obligatoirement d'un appel de la lumière. Ouais. Pourquoi? Parce que non, tu ne rechercherais pas. Tu serais dans l'évidence de ce que tu as. Tu restes une BMA tranquille. Pourquoi tu veux te chercher quoi que ce soit? Il faut bien comprendre qu'à un certain niveau, il n'y a plus de néant et d'être. C'est-à-dire que le néant lui-même est une figure de la volonté de Dieu. Et l'être aussi.
Donc l'être devient néant et le néant devient être. Donc tout ça, c'est à un certain niveau, bien entendu. Donc déjà, quand tu fais ce travail de néantification, tu en vérité, tu ne le fais que parce que tu as anticipé la lumière. Cette anticipation de la lumière, c'est les couronnes lumineuses que tu as. C'est de la lumière, en réalité. Parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait, pourquoi tu veux le faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de magnifique dans la Ruchniut, c'est que tu peux être à un niveau beaucoup plus haut que t'es. C'est-à-dire que tu peux être à un certain Shabbat, certains moments, certains Tfilah, tu peux être à un niveau beaucoup plus haut que t'es. Par ce principe d'anticipation. Parce qu'il y a une trace de la sublimité de chacun, c'est-à-dire du but de chacun, qui est déjà présent dans le néant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'à des moments, on peut être beaucoup plus grand qu'on est. L'homme est capable d'actes des fois qu'il étonne lui-même. D'où ça vient, il ne sait même pas. C'est contre tous ses caractères, tous ses midot, tout. Mais à ce moment, il a fait ça. Pourquoi c'est la trace? C'est cette lumière qui est présente dans le néant. Bien, on va arrêter là.